Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de construire un fichier pour un questionnaire qu'on a confectionné pour vous, d'accord? Donc il est téléchargeable, dans le pack de données que j'ai mis sur le site, d'accord? Donc il s'agit d'un questionnaire d'un département de crédit jeune promoteur qui veut étudier le taux de satisfaction des jeunes promoteurs quant au service rendu par la banque. Donc qu'est-ce qui contient mon questionnaire? Il contient 13 variables. Le nom, prénom de l'entrepreneur, le sexe, le niveau d'études. Le niveau d'études est une variable qui va avoir des choix multiples, mais seulement ces choix. L'âge en année lors de l'obtention du crédit, la forme juridique aussi, choix multiples. Année de création de la société, nombre de salariés actuels, c'est-à-dire quand ils ont eu le crédit, jeune promoteur, l'autosatisfaction quant au service rendu par la banque, une liste de choix, année d'obtention du crédit, montant total du projet, montant du crédit octroyé, durée du crédit au mois, et puis les remboursements effectués jusqu'à fin juin 2019. Ok? Donc allons-y. J'ai déjà lancé SPSS ici et je commence. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme variable? La première variable est le nom et prénom de l'entrepreneur. Donc, je vais la nommer NPE, nom, prénom de l'entrepreneur. Souvenez-vous, les noms de variables ne peuvent pas contenir des espaces, ne peuvent pas contenir des caractères d'opérateurs, plus, moins, divisé, multiplié, voilà. Ils ne peuvent pas contenir des parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes, etc., des caractères spéciaux en général. Moi, je vous conseille de toujours nommer les variables avec des caractères de A à Z et de 0 à 9. Une combinaison des caractères et chiffres, d'accord? Voilà. Donc, le type de cette variable, qu'est-ce qu'il y aura comme type ici? C'est une variable qui va contenir des noms. Donc, des noms. Donc, ça va être une variable de type chaîne. De type chaîne. Et quelle est sa largeur? La largeur, c'est l'espace qui sera alloué par SPSS pour saisir cette variable. Enfin, l'information qui va contenir dans cette variable. Donc, on va mettre 50. 50 parce que on va introduire 50 caractères maximum pour un nom. Les décimales, on ne parle pas parce que c'est une chaîne, donc il n'y a pas de décimale. Alors, nom et prénom. Pour l'étiquette, c'est là où on décrit notre variable, parce que le nom et prénom, la variable, le nom de la variable peut être un peu confus, mais là, ici, on va détailler le nom et expliquer le nom de la variable, d'accord? Les valeurs, il n'y a pas de valeur parce qu'il n'y a pas une liste de valeurs pour les noms. Les manquants, on va laisser ça à part. Colonne, on va laisser ça à part. L'alignement, c'est juste ce que je veux saisir à gauche ou à droite au centre. C'est pas important, donc je vais oublier ça. Et la mesure, c'est ça qui est important. Le rôle, on va oublier ça. Donc la mesure, j'ai soit ordinale soit nominale. Alors ici, c'est une variable nominale. La deuxième variable, c'est le sexe. Alors, je vais mettre comme nom SX. Alors, sexe, je peux introduire soit M, soit F. D'accord? Donc, premièrement, ça va être une chaîne, parce que je vais introduire soit F, soit M. D'accord? Et je vais avoir des valeurs. Donc, je vais dire que c'est une variable de type chaîne. De combien d'espace j'ai besoin pour saisir soit M, soit F? Une seule case. Soit M, soit F. D'accord? OK. Les décimales, on n'en parle pas. Donc, sexe. D'accord? Voilà. Et les valeurs ici, je vais introduire pour F féminin, ajouter, pour M pour masculin. Et vous allez voir lors de la saisie, ça va nous être facile de saisir les valeurs du sexe. OK? OK, d'accord. Et la mesure, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme mesure? Mesure nominale, parce qu'il n'y a pas de différence entre femme et homme. Il n'y a pas d'ordre. OK?
La prochaine variable, ça sera niveau d'étude du bénéficiaire. Alors, on va s'arrêter un petit peu ici pour comprendre qu'est-ce que c'est que le niveau d'étude et comment ça va être. Le niveau d'étude, déjà, on sent qu'il y a un ordre. Le 100 est le minimum primaire qui est après le secondaire, après bac plus 0, bac plus 2, etc. Donc ça, bac plus 5, plus le bac sublime est mieux que entre bac 3 et bac plus 5, mieux que cette choix, mieux que ce choix, mieux que ce choix. Donc c'est une variable ordinale. Alors, est-ce que je vais mettre... Donc, c'est une variable ordinale. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre une variable de type numérique ou chaîne? J'ai le choix. Pas de problème. Les deux sont justes. Mais par souci de visibilité et de facilité des choses, je vais mettre ici, je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc je vais mettre ma variable niveau d'étude NET de type numérique. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? La largeur. De combien de cases j'ai besoin pour saisir soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. D'une seule case. D'accord? Donc je vais mettre une seule case et je vais mettre ici les décimales 0. D'accord? Donc ici, niveau d'étude. Et les valeurs ici, les valeurs, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les valeurs que j'ai ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais faire ça. Alors, 0, c'est 100. Ajouter. Je vais continuer rapidement. Primaire. Voilà, j'ai saisi ça pour ne pas perdre de temps. Donc, regardez, 100, primaire, secondaire, entre bac plus 0, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, plus 2, bac plus 5, d'accord? Et je valide. Ok, donc, quelle mesure je vais donner à ma variable? On a dit ordinale, parce qu'il y a quand même une notion d'ordre, d'accord? La variable suivante que je vais avoir, c'est âge en année lors de l'obtention du crédit. Alors, âge lors de l'obtention du crédit AOC. Un jeune promoteur, combien d'années il a quand il va demander un crédit jeune promoteur? En principe, 20 ans, 24 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans maximum. Donc, sur 40 ans, sur la 4-0, combien de cases j'ai besoin? J'ai besoin de 2 cases, 4-0, d'accord? Donc, je vais mettre ça numérique. Je vais mettre la largeur 2 et puis les décimales 0. Parce qu'on compte ici en année. D'accord? Âge, obtention, crédit. OK? Et quelle mesure je vais mettre ici? C'est une variable échelle. Parce qu'on peut calculer moyenne, etc. OK? Alors, le suivant, forme juridique de la société. Ici, un petit moment de réflexion. C'est une question ouverte sur 1, 2, 3, 4 choix. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? SA, SARL, SARL associé unique, SNC ou autre. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre? Ici, j'ai le droit de mettre 0, 1, 2, 3, 4, ou bien A, B, C, D, E, F, ou bien ce que je veux. Mais ici, c'est une variable apparemment nominale, parce qu'il n'y a pas d'ordre entre elles. Il n'y a pas d'ordre dans les sociétés. SA n'est pas mieux que la SARL, et le SARL n'est pas mieux que le SARL, ni la SA, d'accord? Donc on va déclarer que c'est une forme, que c'est une variable nominale, et je vais donner des codes que je veux, d'accord? Voilà. Donc je vais forme juridique la société. Je vais donner char, chaîne de largeur 1, parce que je vais choisir juste une seule. Et forme juridique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors,
A pour société anonyme. Voilà, donc j'ai saisi rapidement les codes. Donc A pour SA, B pour SARL, C pour SARL associé unique, D pour SNC, E pour autre. J'aurais pu choisir 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu choisir X1, X2, X3, X4, X5. Mais un choix que j'ai le droit de faire. A, B, C, D, E. D'accord? Pas de problème. Ok? Alors ici, c'est une variable nominale. La variable suivante, c'est l'année de création de la société. Bon, ici, ça nous interpelle un petit peu pour voir quelle nature on va donner à cette variable. Alors, année création de la société. Année de création de la société, c'est apparemment numérique parce que je vais introduire de caractères. Donc, c'est une variable numérique. Combien de cases j'ai besoin pour saisir une année? 1999, bien 9, 9, 9, 4 positions, 2001, 2, 0, 0, d'accord? Donc 4 cases, c'est suffisant, ok? Et les décimales, 0, parce que je compte en année. Alors, année, création, société, ok? Et quelle mesure je vais... Les valeurs d'abord, il n'y a pas de valeur, d'accord? Donc je ne vais pas faire une liste de valeurs de 1900 jusqu'à 2020. La mesure que je vais donner ici. Alors, quelle mesure je vais donner ici? Supposons que c'est une variable échelle. Donc échelle, ça veut dire une variable quantitative. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une moyenne ou bien une somme. Disons que je vais faire une somme. Est-ce que la somme des années, si je dis que la somme des années de création de la société est de 32 428, par exemple, est-ce que ça a un sens? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que quand je dis que la moyenne des années de création de la société, 2001,46, est-ce que ça a un sens? Non. Donc, année de création de la société n'est pas une variable quantitative, donc ce n'est pas échelle. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est une variable qualitative, ordinale ou nominale? Bon, nominale, sûrement pas, parce qu'il y a quand même un certain ordre dans les choses. 2001 est inférieur à 2002, 2002 inférieur à 2003, etc. Donc, on va dire que c'est une variable ordinale. Voilà. Variable suivante, c'est nombre de salariés actuels. Bon, nombre de salariés actuels. Quand une jeune société va demander un crédit, jeune promoteur, il y a combien de salariés? Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. 2, 3, 4, 10, 15 maximum. 15. Donc 15, 20, 30, 40 maximum. 40 employés, d'accord. Pour le chiffre 40, combien de cases j'ai besoin pour saisir la variable nombre de salariés, c'est-à-dire 40. J'ai besoin de 2 cases, d'accord? Donc je vais mettre, c'est une variable de type numérique avec 2 cases. Voilà, donc année. Donc nombre de salariés actuels, c'est une variable numérique que je vais mettre ici, numérique avec largeur 2 et décimale 0. Nombre salariés actuels. Et la mesure, bien sûr, échelle. Donc voilà, donc pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, j'ai fait ça rapidement. Donc le fichier aura la forme comme cela. Donc j'ai continué la création des variables. Donc de toute façon, le fichier est intégré dans le lot de données que je vous ai mis sur le site.